Ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relard. Pour les prochains épisodes, on s'entretient sur l'art et la nature. Il me fera plaisir à chaque semaine de vous convier à vous faire découvrir des gens de passion, intégrer l'art dans leur milieu naturel, afin de vous proposer des idées d'art, nature et de rencontrer les gens de la communauté. Vous passez art, cadeaux, aménagement paysager, jardinage, environnement, profitez des astuces de Relard. Cette semaine, on est dans un endroit de passion, d'art et de nature, un endroit incontournable comme halte sur l'autoroute 20. Nous sommes chez Rose Drummond. J'ai Mme Amélie Lampron qui est la propriétaire, la directrice générale et qui habite ce lieu, cette œuvre d'art, un tableau entre autres. Mme Amélie, merci de nous recevoir, de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Donc, vous allez nous entretenir, entre autres, sur vos passions, sur votre œuvre en soi, mais en partant, Rose Drummond. Expliquez-nous d'où ça vient, comment et le pourquoi. Rose Drummond, c'est une entreprise familiale qui a déjà plus d'une trentaine d'années. C'est parti du rêve de Jean-Denis et Diane Lampron, qui étaient des fleuristes, donc déjà des artistes, de cultiver la rose, mais aussi d'autres fleurs en serre. Et avec les années, ça a évolué beaucoup. Donc, on fait maintenant de la rose, mais aussi, on a aussi des cultures maraîchères en serre. Et à l'extérieur, on a un grand potager. Et on offre aussi maintenant beaucoup de choses dans notre boutique, des objets d'art, mais aussi de la nourriture. Et on a un petit café maintenant pour accueillir les gens sur l'autoroute. C'est super intéressant. Effectivement, on a découvert un peu en rentrant qu'on avait vraiment le côté des produits terroirs, on avait le côté très artistique qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en tant qu'artiste, effectivement, je suis passionnée, donc ça m'a attiré le petit coup d'œil. Mais surtout aussi votre œuvre en soi. Il y a beaucoup de facteurs qui font que pour créer, au fil du temps, au fil des saisons, moi, ce que je veux qu'on parle un peu, c'est au niveau de la culture de la rose, du début à la fin. Bien, la culture de la rose, c'est un petit peu plate. C'est pas nécessairement artistique, je dirais. C'est plus technique. À la fin, ça donne quelque chose qui est l'équivalent d'une œuvre d'art, d'un chef-d'œuvre. Ça dure à peu près une quarantaine de jours pour qu'une rose se forme et arrive à maturité. Ici, c'est cultivé dans des serres. Un rosier va durer à peu près une dizaine d'années en serre, quand il peut vivre une centaine d'années à l'extérieur. Tout dépendamment des variétés, mais il y a des variétés qui sont très robustes. Et nous, ici, on les cultive à l'année. Donc, à tous les jours, on va cueillir des roses qui sont prêtes. On va cueillir la rose en bouton. On cueille la rose en bouton pour qu'elle dure plus longtemps puis que vous puissiez en profiter à la maison aussi. Une fois qu'elle est cueillie, elle va être transformée, je dirais, embellie même par les fleuristes, qui sont nos artistes maison. C'est vraiment eux qui vont créer des bouquets, des compositions au goût du client ou des fois avec leur créativité. C'est ça, leur inspiration. Voilà, leur inspiration du moment et en fonction des autres fleurs qui viennent avec aussi, des couleurs, des saisons. Donc, ils vont créer des bouquets qui sont vraiment sublimés par la rose, entre autres. Moi, ça m'a toujours un peu impressionnée parce que côté artiste, je suis vraiment une artiste multidisciplinaire en soi. J'adore et je touche à tout. Mais quand je regarde une rose puis que là, elle est bleue, comment qu'ils font pour rendre la rose bleue? Alors, la rose bleue, ça n'existe pas dans la nature. Il y a aussi, maintenant, on fait des roses multicolores, qui sont des roses avec plein de couleurs sur seulement une tige. On va tricher un petit peu, en fait. Alors, on va faire boire la rose. La rose va boire un colorant qui va la faire devenir bleue ou de plusieurs couleurs. Donc, c'est un processus qui est assez délicat parce que la fleur est très fragile. Donc, souvent, il y a beaucoup de pertes là-dedans et c'est tellement délicat que nous, on ne le fait pas ici. Vous voyez, on va vraiment acheter la fleur qui est déjà teinte. Donc, ce ne sera pas une rose de nos serres à ce moment-là si vous achetez une rose bleue parce que effectivement, ça prend vraiment
c'est presque un métier en soi. C'est ça, c'est Juste un autre faire processus. Ça. Voilà, exactement. Ça fait passer un peu avec le côté pinceau, couleur. Voilà, comme moi, mon côté artistique, je fais essai-erreur. Voilà. Moi aussi, je vais tricher un peu. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je vais vraiment le transformer pour que ce soit à mon goût et j'espère au goût de celui qui va regarder, au niveau de l'acquisition. Est-ce que le but, pas le but, mais entre autres de créer cette œuvre d'art, les roses romanes, il y a des facteurs qui s'intègrent plus harmonieusement que d'autres au niveau artistique? Bien, moi, je pense que toutes les plantes sont des œuvres d'art. Puis je veux parler de manière très égoïste ici, mais moi, je vis dans un endroit qui est beau, qui apporte du bonheur aux gens, mais aussi, je pense, aux gens qui travaillent ici. On parle beaucoup de la rose parce que, effectivement, la fleur, c'est souvent considéré comme quelque chose de très artistique, mais la nature en général, quand on s'occupe de notre potager au printemps, qu'on voit les petites pousses qui sortent, la vie qui est créée, bien, c'est incroyablement apaisant. On a l'impression de faire d'être en symbiose avec la nature, en tout cas d'être au moins un peu en contact avec elle. Donc, c'est un peu notre chance à nous de vivre dans cet environnement-là. C'est très, très beau et c'est différent à chaque fois. La nature crée des choses qui sont jamais pareilles. Donc, c'est très stimulant et on est très chanceux. Entre autres, on dit que l'art, c'est un mot du latin qui dit A-A-R-S, mais c'est surtout au niveau des techniques, puis de tout, justement, cet ensemble-là, qui fait que, tu sais, c'est une œuvre d'art vivante quand même chez Rose Romane. Ce qui fait que votre côté artistique, il est quand même beaucoup développé. Bien, moi, mon côté artistique, il est plus de superviser les choses, je dirais, et puis d'admirer le travail qui est fait après. Parce que nous, on est là en tant que gestionnaire pour chapeauter tout ça. Par contre, on a des mains derrière qui sont des mains d'artistes. Donc, les mains d'artistes de nos fleuristes, les mains d'artistes de notre chef de culture, de nos aides horticulteurs qui, eux, vont faire sortir de terre toutes ces choses-là. Nous, on a la chance d'être autour d'eux pour, dans le fond, tout chapeauter, être sûr que, comme un chef d'orchestre, dans le fond, que la musique, il n'y a pas de fausses notes. Et on est là aussi pour en profiter à la fin parce qu'on a la chance de tout voir arriver quand les roses fleurissent, quand le potager est en train de pousser. D'ailleurs, dans notre potager, on a planté des fleurs annuelles pour nos fleuristes. Donc, on a cette chance-là, nous aussi, de voir le résultat final. Donc, c'est vraiment un travail qui est incroyable. Moi, je dirais, c'est comme contempler le tableau. Quand, voilà, après exactement. tout ce travail-là, on est là, on est en contemplation, c'est tellement beau. Et aussi, quand on est fier du travail accompli, on dirait qu'on veut encore contempler le tableau davantage, puis vraiment s'assurer que notre satisfaction personnelle va être aussi celle de satisfaction de ceux qui vont le garder, nos clients, etc. Voilà, tout à fait. Si vous amène du côté artistique et qu'on va un peu, au niveau de l'art, est-ce que vous êtes un côté, que vous développez dans vos loisirs, un côté artistique autre que celle que vous êtes dans votre zone de confort ici? Bien, moi, je suis plus dans la contemplation, donc j'aime beaucoup regarder les œuvres d'art, écouter de la musique, toutes sortes de musique d'ailleurs. J'aime la musique classique, le rock'n'roll. Vous pouvez toutes les mettre toutes dans les musiques confondues. Oui, voilà, j'aime beaucoup écouter de la musique. Je suis pas une artiste moi-même, mais j'aime beaucoup m'arrêter et prendre le temps de regarder les choses. Pour moi, c'est très important. Donc, ça doit être mon petit côté artistique intérieur qui fait ça. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qui est fait aussi. Pendant mes vacances, j'aime bien faire les musées, m'arrêter devant toutes les toiles. Donc, oui, je suis plus dans la contemplation du côté artistique que dans l'action, je dirais, en dehors de mon travail. Puis, y a-t-il un artiste qui vous a inspiré plus qu'autre, qui c'est comme ça soit, peu importe la forme artistique? Bien, j'aime beaucoup Monet. Je trouve qu'il est très apaisant. Je parle beaucoup de ça parce que dans notre métier, même si ce qu'on fait, c'est faire pousser du bonheur, de l'art avec la nature, ça reste quand même stressant parce qu'on a plein d'enjeux à régler, des problèmes, des défis. Et quand je regarde les peintures de Monet, je trouve que c'est très apaisant, c'est doux, c'est lumineux et c'est très, très en contact avec la nature. Et ça me rejoint aussi les immenses jardins de fleurs qu'il faisait, qu'il entretenait. Donc oui, moi, j'ai une affinité particulière avec ces œuvres-là. Ah, c'est ça qui est beau, hein? Parce que je pense on pourrait dire que sans l'art, est-ce que nous serions vivants?
Ce serait plate, en tout cas. Ah oui, c'est ça, effectivement. Il manquerait quelque chose. Voilà. L'art contribue énormément à l'évolution de l'être humain. Hein? Ah, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui. Merci, parce que moi, entre autres, ça me permet de dire, bien, finalement, je suis à la bonne voie. On continue, Oui. je suis passionnée. Oui, continue. On est passionné, c'est ce qui nous... mettons qu'aujourd'hui, je vous défierais de faire une sorte d'art. Est-ce qu'il y en a une que vous préfériez plus que l'autre de relever le défi? Je pense que si j'avais du temps, ce serait de la musique. J'ai toujours voulu en faire. Ça reste en arrière, comme ça. Peut-être à la retraite, un peu de piano. Je trouve que c'est incroyable de faire sortir des sons d'un instrument. Donc, ça pourrait m'intéresser éventuellement, mais peut-être pas demain. Non. Bien, entre autres, vous avez déjà une belle grosse composition artistique à gérer ici, mais entre autres, que vous vivez à tous les jours. Nous, ici, on travaille beaucoup sur nos 5 sens. Donc, il y a le côté visuel, il y a le côté de l'odorat aussi, dans les fleurs, dans la terre, même, je dirais, jusqu'au café. Il y a aussi le côté musique, parce qu'on aime beaucoup travailler dans la musique, que ce soit dans les fleurs ou dans le potager ou dans la boutique. On est très musical. Ça veut dire que tout à l'heure, nous allons faire la visite des lieux, on va découvrir, on ne voudra plus partir d'ici, là. Ah, bien, c'est le fun. Ouais. C'est une belle place. Je suis très heureuse, entre autres, que vous ayez accepté notre invitation. Et sur ce, je vais vous laisser en vous disant, entre autres, merci. Et on va découvrir vos artistes qui sont à l'intérieur, qu'on va, entre autres, aller challenger sur notre petite découverte du jour. Après avoir fait le tour de la serre et de faire un peu de découverte, je suis tombée sur un coup de cœur. Francine Gilbert, qui immortalise la rose, elle a vraiment un art qui lui appartient. Je l'ai avec moi. Francine Gilbert, bonjour, merci. Bonjour. Très agréable de découvrir le travail, toute l'ampleur de Rose Romane, mais entre autres, ma découverte du jour, toi. Oui, tu t'attendais pas à ça, à voir l'artiste sur place. Exactement, parce qu'effectivement, j'ai déjà reçu en cadeau une belle rose de glace dont Francine est vraiment l'artiste. Aujourd'hui, on va pouvoir en savoir un petit peu plus long. Francine, Oui, je te raconte mon histoire. J'ai commencé à travailler ici, chez Rose, il y a une dizaine d'années. Avant ça, j'avais travaillé beaucoup les fleurs séchées. Je les cultivais, je faisais des expositions, différentes activités. Et quand je suis rentrée ici, je me suis rendu compte que les gens cherchaient un petit souvenir à rapporter à la maison. Alors, j'ai travaillé avec la rose et j'ai trouvé une méthode pour la sécher au gel de silice, une technique vraiment spéciale. Il faut qu'elle soit vraiment bien sèche avant de pouvoir la travailler. Et la technique que j'ai mise au point, bien, c'est ce que ça donne. C'est une rose éternelle ou encore plus immortelle parce qu'elle va rester toujours comme elle est présentement. Et ce que j'en fais des anges. Les gens aiment beaucoup les anges, comme tu sais. Les artistes aiment ce qui est beau. À part les anges, bien, je fais des veilleuses avec des gerberas, la fleur qu'on cultive ici également. Et j'ai des petites fleurs indigènes, dont le petit prêcheur qu'on retrouve dans les érablières. Alors, c'est une technique spéciale que j'ai mise au point. Je suis la seule au Canada à faire ça. Francine, c'est très unique. J'en ai la chair de poule. Je vais vous apporter à contempler quelque chose de bien particulier que j'aime dans l'art de Francine, je m'excuse. C'est le fil conducteur qui vient tenir, qui est son support. Le fil est important, mais celui-ci, entre autres, il fait vraiment un bel arrangement et un beau support. Et Francine, ouais. Oui, j'ai celui-ci, le petit fil pour mettre dans l'auto comme porte-bonheur. On l'accroche au rétroviseur, puis c'est l'ange qui vous guide sur la route pour poursuivre dans ton idée du fil. Hey, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment charmée puis éblouie parce que je trouve que c'est comme... ça me touche profondément. Et aussi, j'aimerais te demander, tu sais, dans la vie, on a plein d'artistes qui nous font vibrer. Puis, à coups comme ça, c'est lequel, le tien? Sais-tu, il y en a une qui s'appelle Evelyne.
de Drummondville qui fait plein de choses. Quand on est en train de me dire que je C'est toi. t'inspire. Ben oui, parce que ça tu es me capable touche. de te réinventer. Même comme animatrice, tu n'aurais jamais pensé à ça. Puis vois-tu, tu es super bonne. Ben merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est un beau petit clin d'œil. Tu es très gentille. Je le prends parce que dans la vie, on dit merci quand les gens nous font un compliment. Oui, c'est difficile à apprendre à dire merci. Mais merci beaucoup. Et cet art-là, j'y toucherai pas, mais c'est magique parce que en l'ayant reçu en cadeau, et je regarde à quel point ton art a évolué quand même au départ. Parce qu'au départ, je me souviens qu'on retrouvait que la rose. Et là, maintenant, ben, tu l'exploites, comme tu dis, en veilleuse, tu fais des anges. Puis oui, c'est un beau cadeau souvenir quand on est dans le passage chez Rose Romane. Dis-moi, où t'es venue l'inspiration? Juste d'ici ou vraiment parce que tu as une fibre artistique qui te fait vibrer? Oui, bien, c'est la rose surtout. J'étais dans la rose par-dessus de la tête et je voulais trouver une façon de l'immortaliser, que les gens puissent la porter chez eux. Est-ce que c'est quelque chose que les gens à la maison, ça va tellement susciter leur intérêt, vont vouloir essayer de... Tu sais, parce qu'elle ne nous donnera pas tous ses secrets, on s'entend. Mais n'empêche que c'est pas faisable chez soi, là. C'est vraiment C'est quelque une chose de technique, compliqué. oui. J'ai travaillé beaucoup pour trouver la méthode, pour fixer la couleur et fixer la fleur. Il faut que ce soit bien sec. Quand c'est trop humide, on ne peut pas travailler. Tu sais, l'humidité, c'est important. Ça doit être la même chose pour la peinture. J'imagine que ça l'affecte, le produit final. Alors, oui, c'est mon petit secret, disons. Bien, en tout cas, moi, je te félicite parce qu'effectivement, c'est mon coup de cœur du jour. Je vous invite à voir roseglace.com, c'est simple, mais de voir les possibilités de composantes. On la voit vraiment en différentes couleurs. Vraiment, c'est punch, c'est vibrant. Le glacé qu'il y a dessus aussi donne vraiment un éclat. Puis c'est ça qui est intéressant quand on arrive avec ces médiums-là. À la fin, pour donner toute l'explosion des couleurs. Moi, je trouve ça tellement magnifique. Francine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette petite chronique de mon coup de cœur, mais surtout de ton art. Et je te souhaite encore longue vie. Puis si tu inventes autre chose, appelle-moi. Bien, je te remercie beaucoup, Evelyne. Puis merci de la part de tous les artisans de la région qui profitent de ton émission. Bien, ça me fait plaisir. Fait que on se reprend. Bye-bye. Bye. Nous voilà, comme je disais tout à l'heure, à faire la tournée. J'ai rencontré une personne super spéciale et vibrante qui fait pratiquement partie des murs de Rose Romane. Je vous présente Lucie. Bonjour Evelyne. Bonjour Lucie, comment ça va? Ça va très bien. Ton travail, Lucie, je sais qu'il est de fleuriste, mais ton art est grande. Parle-nous-en. Bien, premièrement, le métier de fleuriste, c'est sûr, comme on dit, on est artiste. On est artiste et puis il faut être très visuel. Et puis quand arrive une personne comme vous, bien quelqu'un d'autre, quand ils nous font des demandes, nous, en tant que fleuristes, il faut visualiser l'arrangement. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous présente un arrangement. C'est pas un arrangement comment je pourrais dire, c'est un arrangement funéraire. Et ça aussi, c'est très important en termes de fleuristes. C'est sûr que quand on est dans la vente de funéraire, quand il nous arrive des personnes qui sont dans le deuil, c'est sûr qu'en tant que fleuriste, il faut avoir beaucoup d'empathie. Et il y a des questions qui se posent aussi quand on est devant une famille endeuillée. Moi, qu'est-ce que je dis beaucoup aux clients, c'est quand ils vivent le deuil de la personne chère qui est décédée. Moi, ça nous arrive souvent que les personnes en tant que telles, ils vont dire « Moi, j'aime cette fleur-là ». Mais des fois, moi, je leur explique que cette personne-là, dans son vivant, qu'est-ce qu'elle aimait? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle aimait? Parce que nous autres, on a tendance, justement, de penser toujours à nous. En réalité, il faut penser à la personne qui est décédée. Moi, en tout cas, j'ai eu souvent des flashs, des fois, là, que des clients venaient. Bon, moi, j'aime ci. Ça fait que moi, des fois, j'ai des flashs et dis, cette personne-là, l'aimerais-tu peut-être la rose rouge? Elle dit, oui, c'est vrai.
C'est vrai. Mais, Effectivement. mais Lucie, si tu me permets, ton côté artistique qui te fait vibrer, hein? Ouais. On s'entend que c'est les fleurs, Les fleurs. mais il y a aussi les couleurs. Tu fais une œuvre vivante. oui, Donc, tes composantes, on sait par rapport à la demande, mais il y a quelque chose de plus personnel qui vient de ton cœur. oui. Puis, moi, je vois le fil conducteur de ce qu'on a parlé tout à l'heure, que oui, c'est peut-être pas l'arrangement le plus joyeux parce qu'on parle d'arrangement funéraire, mais n'empêche que c'est une composition qui est importante, c'est quelque chose qui vient vibrer, qui Oui. vient nous chercher. Puis toi, depuis combien de temps tu nous fais ça ici chez Rose Romande? Bien, moi, ça fait depuis 16 ans, mais c'est sûr que dans le métier, ça fait depuis 20 ans. Et puis, moi, c'est sûr que quand j'ai commencé dans le métier, j'adorais les fleurs avant. Ça fait que j'avais un goût à ça aussi. Et puis, c'est sûr qu'il faut être artistique, comme je disais tantôt. Il faut connaître les couleurs. Tu sais, c'est sûr, les compositions, c'est comme, je peux vous dire, la première base qu'ils vous montre, c'est le cercle chronologique des couleurs. Il faut apprendre nos couleurs. Absolument, le cercle chromatique, hein, Le- on le ouais, sait, on en pas a parlé chronologique, plusieurs mais fois. chromatique. Effectivement, avec Relard, on en a parlé à différents ateliers, Ouais. puis on a eu déjà plusieurs épisodes, mais l'artiste, sa première composante, c'est le cercle chromatique, il faut Oui, savoir les les couleurs. couleurs. Puis c'est sûr que quand on monte des pièces, moi j'en monte beaucoup. Alors, on va, parce qu'ici on fait les mariages, on fait tout. Ça fait que c'est sûr que quand j'arrive à une composition au frigo, c'est pas la même. Vous avez une composition pareille. Moi, je peux commencer par une fleur et tout va se dessiner après. Ça C'est fait beau. que c'est le fun. Et puis pour le mariage, bien ça, c'est plaisant de faire ça. Le mariage, c'est très touché. Ça fait que ça aussi, ça demande une habileté extrême. Parce qu'il faut se dire, ces petites mariées-là, c'est la journée de rêve. Ça fait que... Le jour de notre vie. C'est ça. Alors, il faut être sûr. Et puis, pour moi, c'est une passion. Les mariages, ça. Composition de fleurs, c'est une passion. Artiste dans le cœur d'œuvres vivantes, y a-t-il un artiste qui vous fait vibrer particulièrement, qu'on pourrait, comme là, juste dire « Ah, lui, il m'a inspiré » ou « Elle m'a inspiré » ? Oh, bonne question. Bonne question. Bon, moi, l'artiste, moi, j'ai déjà fait de la peinture. Ça fait que celui qui m'a vibré, c'était Tex Lecor, ses peintures. Ah, C'est clown. oui. Ouais, c'est clown. Tu sais, il y a des clowns, justement, qui pleurent. Il y a des clowns, on est beau être drôle, mais des fois, on peut pleurer. Puis c'est ça l'idée. J'avoue, Tex Lecor, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, était un artiste absolument incroyable, intéressant. Fait que ça a été une belle... un beau clin d'œil avec Tex Lecor. Mais ça m'a fait plaisir, Lucie, que tu nous partages ton savoir, entre autres ton tableau vivant. Puis, ben, on va offrir nos sympathies à la personne. Puis nous, sur ça, on te dit à la prochaine. À la prochaine, Evelyne! Je suis dans des endroits qui sont tellement inspirants, colorés, qui me font vibrer. Donc, j'ai décidé que j'allais peindre en direct pour chaque lieu l'inspiration du moment. Donc, maintenant, nous sommes chez Rose Romande avec une vue splendide de couleurs et je m'attaque à la toile, le tableau du jour. Je prépare mon fond. J'ai le goût d'avoir un fond qui va être très abstrait, mais qui va venir chercher les couleurs de la serre, donc avec un peu de lumière qui recevra par la suite les couleurs, les couleurs que je vois, qui m'inspirent à ce moment. Et je vais vraiment laisser aller liberté créative, la liberté du mouvement. Comme vous pouvez voir, c'est tout simplement de mélanger les couleurs les unes aux autres, du blanc, du gris, avec un petit peu de métallisé, juste pour faire ressortir davantage un peu le côté moderne. L'important, c'est d'en mettre partout sur le canevas. Puis là, je vais venir comme badigeonner un peu. Je vais donner un peu de texture. Badigeon croisé, ça, c'est super intéressant quand on veut vraiment faire quelque chose d'inspirant et rapide. Donc, puis là, je vais continuer à travailler mouillé sur mouillé pour pouvoir avancer la toile. Fait que je vais venir ajouter un peu de ce qui va nous donner une explosion de couleurs.
au petit pied de biche, on se permet de venir jouer un peu l'effet fleur. Et avec un peu de noir pour faire ressortir, quand on travaille mouillé sur mouillé, j'ai le goût de faire ressortir davantage l'élément, mais d'apporter quelque chose de différent. Donc, je vais aller chercher un peu de complémentaire, faire mon verre. Je vais aussi rajouter un peu plus de fuchsia. Et je signerai le tout avec une petite touche à l'intérieur de la membrane. Et voilà, signature de l'artiste. Ben voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode. Merci d'avoir été fidèle au poste et on se dit à notre prochain rendez-vous.